Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences intitulé Penser l'essentiel et créer dans la beauté. Donc afin de nous inscrire en conscience dans le travail des énergies mensuelles, nous avons décidé, chaque mois, de vous donner l'enseignement ésotérique d'un mythe fondateur afin d'éclairer ensemble le chemin d'évolution de conscience de l'humanité et de croître ainsi en notre responsabilité de serviteurs du bien commun. Donc les mythes apparaissent au fondement des premières civilisations et ils ont été transmis par des êtres de sagesse. Ils sont, au travers de leur histoire, les relais d'informations essentielles et ce sont avant tout des symboles vivants et comme tout symbole, ils n'ont pas de définition propre qui les enferme dans une seule et unique interprétation. Réinterroger les mythes, c'est réinterroger notre origine commune, notre sens commun, à l'aune d'un nouvel état de conscience. Autrement dit, un mythe est une feuille de route lorsque nous avons compris et appliqué l'enseignement que nous avons pu en extraire. Réinterroger un mythe, c'est en découvrir une nouvelle interprétation et ainsi pouvoir cheminer ensemble sur un nouveau tour de spire. Donc pour le thème de ce mois-ci, fermeté dans l'âme et souplesse dans l'existence, en rapport avec les énergies du Capricorne, nous avons choisi d'étudier le mythe de Sisyphe. Donc Sisyphe est l'un des personnages mythologiques les plus connus, car en effet, on a tous en tête l'image de cet homme qui pousse un rocher au sommet d'une montagne, et qui, une fois arrivé au sommet, est condamné à recommencer son travail perpétuellement. Si on connaît bien cette image, on s'attarde moins souvent sur les raisons qui ont amené Sisyphe à œuvrer sans relâche de la sorte. Donc voici quelques précisions. Sisyphe est le roi de Corinthe, c'est le fils d'Éole et d'Énarété. C'est un descendant direct de Prométhée, qui est également connu pour avoir été condamné par Zeus à être attaché à un rocher pour se faire déforer le foie chaque jour par un aigle. Cela car il a volé le feu d'Héphaïstos et d'Athéna pour le donner aux humains, et les condamnant ainsi à un usage temporairement égoïste de leur mental, de leur pouvoir mental. Et aujourd'hui, on en mesure les conséquences malencontreuses. Sisyphe est aussi le père d'Ulysse, donc nous reviendrons sans doute plus tard sur Ulysse, car son aventure est une vraie odyssée. Mais revenons à l'histoire de Sisyphe. Donc Sisyphe est le fondateur de la ville de Corinthe, il est connu pour être le plus astucieux des hommes, et surtout connu pour avoir déjoué la mort, le dieu Thanatos. En effet, en échange d'une source qui ne tarirait jamais, Sisyphe révéla un jour au dieu Asopos où se trouvait sa fille Égine, enlevée par Zeus lui-même, qui la désirait et l'avait enlevée, en ayant pris la forme d'un aigle. Asopos rattrapa ainsi Zeus, qui réussit à fuir, mais ce dernier en a voulu à Sisyphe. Comment avait-il osé pu se mettre sur le chemin des dieux? Il envoya donc Thanatos le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui envoya des fleurs, le félicita de sa belle tenue, de ses beaux attributs, et lui proposa de tester ses nouvelles inventions. Et notamment, il lui prêta 2 bracelets et un collier qui s'avéraient être en fait des menottes. Ainsi, Sisyphe enchaîna la mort, si bien que ce dernier ne put ni emporter Sisyphe aux enfers, ni d'ailleurs plus aucun autre être humain. Donc Zeus, s'apercevant de cela, envoya Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe à son destin. Mais là encore, Sisyphe senta le coup venir, et il avait préparé un nouveau subterfuge, celui de demander à sa femme de ne pas lui faire ses funérailles dignes d'un roi, et de le jeter, comme s'il n'était rien, sur la place publique, sans sépulture ni cérémonial. Ainsi, Sisyphe se présenta devant le royaume d'Hadès, qui règne dans le Tartare, et réussit à les convaincre de le laisser repartir pour une journée, afin de réparer le préjudice que lui avait octroyé sa femme. Mais une fois revenu à Corinthe, bien sûr, il prit la fuite avec son épouse, et ne retourna pas aux enfers. Donc Zeus dut alors envoyer Hermès, le messager des dieux, et le dieu des brigands et des voleurs, pour être sûr qu'il ne se fasse pas avoir, et il alla chercher Sisyphe pour le ramener soigneusement aux enfers. Et le châtiment de Sisyphe allait être terrible. Sisyphe fut donc condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendrait la pente à chaque fois qu'il parviendrait au sommet. Donc nous allons reprendre les différentes étapes du mythe et voir ensemble ce qu'elles peuvent nous enseigner de nouveau de notre humanité. En première instance, nous considérerons chaque élément du mythe
comme faisant écho à un aspect intérieur de l'être que nous sommes. Dans un premier temps, nous observons le personnage principal, Sisyphe. C'est un homme intelligent qui a bâti une grande cité, la ville de Corinthe. Son agilité mentale et sa ruse lui ont construit une solide réputation et tous les êtres craignent d'être rusés et abusés par lui lorsqu'il passe par sa cité. Sisyphe est donc le symbole d'une personnalité bien construite qui sait tirer profit pour elle-même de toute situation, en usant de son intelligence afin de satisfaire ses besoins, quitte à que ce soit au détriment d'autrui ou de son environnement. C'est une personnalité hautement évoluée, il exploite tout avec brio pour augmenter constamment son pouvoir et son bien-être. Sisyphe est le symbole donc d'une humanité en tant que personnalité qui pense son propre plan d'évolution, en dehors du système global, en ayant en vue uniquement des buts matérialistes. Sisyphe est donc le symbole du moi personnel qui a son propre plan d'existence. Mais reprenons l'histoire du mythe. Sisyphe est perché sur la colline de sa cité, d'où il observe du haut de sa tour les environs larges, car sa cité domine plusieurs vallées. Ainsi, il ne peut rater la traversée de Zeus qui vient enlever Égine au fleuve Asopos. Ici, on peut noter que Zeus, le dieu des dieux, est incarné en aigle. L'aigle représente l'âme qui gouverne le monde phénoménal. Mais l'aigle est aussi un oiseau qui a une vision lointaine, précise et claire, ce qui lui permet d'atteindre son but sur le plan physique avec agilité. L'oiseau est donc le symbole du messager entre les dieux et les hommes, tout comme l'âme est le pont entre le ciel et la terre. Donc Sisyphe, dans sa tour d'ivoire, voit l'aigle qui emmène la fille du dieu Asopos sur l'Olympe. Asopos, lui, c'est le dieu des fleuves. L'eau a donc quant à elle la symbolique de l'émotionnel et du désir. Donc nous pourrions interpréter cette première phase du mythe comme la personnalité au sommet de sa construction, reconnaissant la vision de l'âme, une vision d'ensemble qui cherche à élever le désir. C'est ce que Zeus montre à Sisyphe, c'est cette nécessité d'une réorientation du désir en direction de l'âme. Mais Asopos, symbole de l'émotionnel, du désir, souffre de la disparition de sa fille qu'il veut retrouver. Alors que fait Sisyphe ? Eh bien Sisyphe, il prend parti pour Asopos, il prend le parti du désir, du petit moi. Il est polarisé sur le plan émotionnel, et ce faisant, il va récupérer à son profit l'information qu'il détient concernant l'événement. Et il va échanger, contre son témoignage, une eau de source jaillissante et épurée. Donc s'ensuit ensuite la bataille entre Zeus et Asopos. Et là, ce passage, il nous indique que le champ de bataille actuel de l'humanité, c'est le champ de l'émotionnel. C'est le champ de bataille présent dans une multitude d'êtres humains. Que pouvons-nous en dire ? Sisyphe, en tant que personnalité, se trouve confronté à un choix. Utiliser la vision de l'âme pour son profit, ou reconnaître la nécessité de transformer le désir en aspiration. D'élever le désir sur un plan supérieur en reconnaissant la souffrance cachée qu'il maintient prisonnier du monde du désir. Donc dans un premier temps, Sisyphe, comme tout ego bien construit, récupère la vision de l'âme à son profit et utilise l'information afin d'en tirer un bénéfice. Il propose donc à Asopos de lui dire où est sa fille, et en échange, Asopos lui donne une source d'eau, pure, intarissable, pour sa cité. Là encore, on voit que Sisyphe, touché par la vision de l'âme, cette vision de Zeus transformé en aigle, a une vision de la purification nécessaire, cette purification de sa personnalité. Mais récupéré, cela devient un bien profitable, un objet qu'il convoite, une source d'eau. Et qui, du monde phénoménal, du monde terrestre, en voudrait à Sisyphe ? Les eaux de la ville de Corinthe étaient boueuses, étaient sales, étaient impropres. Il trouve une bonne solution pratique pour son problème. À l'image des fleuves de l'humanité d'aujourd'hui, qui sont pollués par tous les produits chimiques et par tous les déchets déversés par les humains, afin que nous puissions satisfaire notre désir de croissance, de richesse matérielle. Mais cette eau polluée est le symbole de tous les désirs les plus vils, les plus denses des humains. Ces désirs qui engendrent d'injustes relations que l'on qualifie aujourd'hui de relations sales et impropres au bien commun. Donc ayant été touché par une vision d'ensemble, Sisyphe voit donc la nécessité d'une épuration des eaux. En tant qu'humanité,
nous sommes aussi entrés dans la vision de l'âme, cette vision solidaire reconnaissant l'unité du système planétaire, reconnaissant la beauté des relations systémiques et l'interdépendance de l'ensemble des terriens. Mais sommes-nous vraiment en phase avec cette vision? Vivons-nous comme un seul être, comme une seule entité, dont nous sommes toutes et tous une cellule? Pas vraiment. Par contre, on s'est entrepris à épurer les eaux des fleuves. Et elles sont impropres, car on voit toutes les injustes relations qui sont dans le monde, et dont nous sommes relais tour à tour en étant soit victimes, soit bourreaux, soit sauveurs. Donc un tri est nécessaire sur le plan de l'intellect, où nos échanges aussi abondent en échanges vils par les fake news. Élever le désir au plan de l'âme nous demande de renoncer à vivre pour le plaisir, de renoncer à vivre égoïstement, comme si nous étions séparés les uns des autres. Pour être un peu plus précis, nous pourrions considérer la naissance commune de la vision de l'âme dans le cœur de l'humanité en mars 2020, lors de l'apparition du coronavirus. L'humanité, dans son entièreté, entre en confinement, en silence, un silence dans les rues des villes, un appel commun à l'intériorité et au ralentissement. Et au départ, c'est avec joie que nous avons alors reconnu l'essentialité de tous, que nous avons redécouvert la vie animale, la vie végétale, et nous sommes émerveillés devant la nature. Ce confinement nous a plongés en même temps dans un questionnement de sens. Qu'est-ce qui est essentiel? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et quelles sont nos priorités? Ce contact a impacté l'ensemble des pays, l'ensemble des cellules humaines. Nous nous sommes alors posé la question de ce que nous allions relayer dans nos relations suite à cette vision d'âme. Est-ce que l'on ne s'est pas dit « rien ne sera plus jamais comme avant » ? En effet, la solidarité en tant que principe fondamental nous a touchés collectivement par les applaudissements que l'on a faits aux aides-soignants, par la reconnaissance des travailleurs précaires qui étaient essentiels, mais cette solidarité a été mise à mal au profit d'une solidarité forcée. Le fleuve nommé désir est entré en souffrance, ayant besoin de retrouver ce qui lui avait été enlevé, de retrouver ce besoin de jouir de la satisfaction des plaisirs. Du coup, sa force s'est ravivée, et on a été, et nous sommes toujours confrontés comme Sisyphe à deux choix. Soit continuer d'être l'esclave du désir, du plaisir, soit devenir serviteur d'un essentiel en partage. Nous pouvons constater que l'humanité ne s'est pas libérée de la soif de pouvoir, de la soif de l'ambition et du besoin de consommer de ces milliards de cellules humaines. Mais revenons à notre mythe. Zeus n'est pas content qu'un humain se soit mêlé de ses affaires. Il envoie donc la mort, Thanatos, aller chercher Sisyphe. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une mort physique, mais d'une mort symbolique. Celle de la mort de la personnalité, qui vit pour elle-même. Autrement dit, Zeus demande que l'égoïsme cesse d'être roi dans la cité. Et que fait alors Sisyphe? Imbue de sa personne, il use de son intellect une nouvelle fois. Il enferme la mort, grâce à son intelligence, et il offre temporairement l'immortalité aux humains. On peut regarder ce qui se passe actuellement au sein de l'humanité. De nombreux chercheurs, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la recherche scientifique ou la recherche médicale, qui cherchent à offrir l'immortalité formelle aux humains. Donc ça peut être par le transhumanisme, par l'eugénisme, lorsqu'on cherche à donner un corps en parfaite santé jusqu'à l'immortalité. Ça peut être aussi par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer un monde virtuel, un monde parallèle, où on va reproduire par exemple un avatar qui enregistre le son et l'image d'un parent ou d'un ami décédé qui nous était cher, afin que ça nous évite de faire le deuil et qu'on puisse garder son image intacte dans notre pensée. Ou bien alors, par l'inoculation de quelque injection miraculeuse qui nous permettra de mettre la mort en échec. Et bien sûr, de maintenir notre existence telle qu'elle est. Donc comme Sisyphe, on voit bien que nous cherchons à enchaîner la mort, afin de prolonger notre existence construite sur la satisfaction de soi, sans remettre en cause l'origine de nos douleurs, l'origine de notre souffrance. Mais on le voit,
dans le mythe, cela pose problème à Arès, le dieu de la guerre, puisque personne ne meurt sur le champ de bataille. Rappelons ici que le champ de bataille est le champ de l'émotionnel. Autrement dit, Arès observe que personne ne cesse de renoncer à ses propres désirs. Donc il va falloir agir. Donc Arès va donc se charger d'aller délivrer Thanatos, qui va pouvoir conduire Sisyphe dans le Tartare, en enfer. Mais pourquoi est-ce que c'est donc le dieu de la guerre qui délivre la mort? Eh bien, si l'humanité n'accepte pas d'obéir à la volonté de bien global, en subordonnant ses désirs à l'amour de l'unité, inévitablement, c'est la guerre. Et cette guerre est déclenchée, car elle n'est autre que l'expression du séparatisme lié à l'illusion et à l'abus de pouvoir sur autrui, afin de dérober pour soi-même ce qui appartient à tous. Cependant, la guerre permet à la mort d'accomplir son œuvre. Encore une fois, mourir à ses intérêts personnels, mourir à sa soif de pouvoir, à son ambition, mourir à ses appétits égoïstes, c'est un combat. Et si la guerre divise, elle est en amont volonté de restituer l'humanité dans un cycle naturel de mort et de renaissance, en adéquation avec l'ordre du cosmos. Mais avant cela, la guerre nous envoie en enfer. En effet, c'est bien Arès qui envoie Sisyphe devant le royaume d'Hadès en enfer. Mais Sisyphe, une nouvelle fois, repousse l'échéance de la mort de sa personne et ruse d'un nouveau stratagème pour y échapper. En refusant la mort, Sisyphe n'est pas conscient du supplice qui l'attend et qui sera à la hauteur de sa résistance. Donc on peut se poser la question, de quel enfer s'agit-il? Donc l'enfer, ça fait écho au diable, le diable qui signifie dual, divisé. Et être divisé, comme son nom l'indique, c'est ne plus être un. Donc Sisyphe, en enfer, vit donc la douleur du non-être. Car vivre en enfer, c'est perdre son identité personnelle, son identité de surface. Et en effet, quand Sisyphe vivait à la surface, il était roi, une personnalité puissante, une personnalité effrayante même. Mais en enfer, c'est plus personne. Et il perd toute prestance. Et c'est pour cette raison qu'il cherche à s'échapper. Il veut retrouver son existence de surface. Mais la loi est la loi, et arrive la fin de son existence, et Sisyphe doit mourir pour de bon, et découvrir le châtiment qui l'attend dans le Tartare. Donc, nous parlons alors du châtiment qu'il reçoit en enfer. Un châtiment, c'est une correction. En effet, il ne s'agit pas d'une punition dans le sens bien-mal qui est vécu personnellement, mais c'est une correction nécessaire d'un point de vue de l'âme. Sisyphe est condamné à une peine capitale, essentielle, celle de monter un rocher au sommet d'une montagne qui, une fois arrivé au sommet, poussé par une puissance qui le dépasse, redescend tout en bas, et Sisyphe se voit ainsi être amené à remonter ce rocher inlassablement. Le rocher est symboliquement important. Il est dit que Zeus a pris la forme d'un rocher pour échapper à Asopos. La pierre est le symbole de la densité, de la matière la plus dense. C'est aussi le symbole de la pierre maçonnique, la matière noire que l'on polit afin de la rendre transparente. Et c'est aussi la pierre philosophale, la pierre des alchimistes, celle qui transforme le plomb en or et qui représente l'être éveillé et conscient. Sisyphe passe donc d'un monde de surface, avec des buts matérialistes, à un monde souterrain de profondeur, et effectue un travail sans cesse renouvelé. On voit bien l'allusion au travail de reconnaissance intérieure, psychologique, dont il est l'heure pour l'humanité. Et de cycle en cycle, Sisyphe nous montre qu'il fait ce travail de bas en haut, de haut en bas, ce travail de rapport intérieur-extérieur, et inversement, raffinant ainsi la matière. C'est donc le travail fondamental de l'humanité en tant qu'entité que nous présente Sisyphe. Raffiner la matière des plans les plus denses, un travail qui ne rapporte rien à celui qui l'accomplit, car il ne peut en tirer aucun bénéfice personnel. C'est un travail d'humilité et un travail qui se renouvelle sans cesse. Cela est accompli en silence, par des milliers de cellules humaines partout sur la planète, qui ensemble, dans le creuset de l'intériorité,
travaille en conscience au bien commun. C'est aussi un travail de raffinement du corps physique, un travail d'épuration du corps émotionnel, un travail de responsivité du corps mental aux énergies de l'âme, afin qu'au fil de l'âge, l'être humain devienne pleinement serviteur du sens commun. Ainsi, en retrouvant son identité fondamentale, l'être unique que nous sommes, l'humain devient serviteur. Bien sûr, ceci demande l'oubli de soi par la libération de la servitude volontaire du désir. Et ne dit-on pas que l'on peut voir Sisyphe heureux ? Ben oui, Sisyphe est heureux, car ce travail désintéressé est fondamentalement joie, car il est croissance illimitée de liberté. Et ce n'est pas tant ce que fait Sisyphe qui en apparence semble répétitif, mais ce qui se vit en Sisyphe, le but de conscience qui s'atteint au fil des âges, qui est important. Et si l'humanité connaît de nombreuses crises, il n'en demeure pas moins vrai qu'au-delà de la surface, la conscience avance, polissant et raffinant la matière. De cycle en cycle, la conscience globale, invisible à la surface, œuvre à travers la multitude. Donc pour conclure, nous pourrions dire que ce mythe est le symbole d'une initiation, dans le passage de la mort à l'immortalité. Aujourd'hui, l'âme de l'humanité naît et conduit chacun à raffiner, à épurer la matière de ses différents corps. En vivant dans la fermeté de l'âme, c'est-à-dire en demeurant dans la vision du système solidaire, nous avançons et servons la naissance de plus justes relations interpersonnelles, ce qui nous mène à la souplesse dans l'existence. C'est un travail pour le moins impersonnel, car invisible à l'œil nu, mais inéluctablement, la conscience avance.